Raisin de la colère de John Steinbeck, le maître du haut château de Philippe Cadic, Fight Club de Chuck Palahniuk, les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, Roméo et Juliette de William Shakespeare, l'histoire sans fin de Michael N, les enfants de Hurin de J.R.R. Tolkien, 50 lances plus claires de E.L. James, Crime et châtiment de Fyodor Dostoevsky, Six of Crow de Lick Bardugo, les piliers de la... Et bonjour tout le monde. Du coup la chanson s'arrête très brutalement. Bonjour tout le monde, j'ai pas mis mon écho. Bon bah vous aurez pas d'écho, désolé. Bonjour tout le monde. Comment ça va? La caméra est un peu... Ouais. Hop. C'est mieux. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live au coin du feu. Ah, cette barbe est immonde. C'est nickel, c'est génial. Bonsoir donc et bienvenue dans ce live au coin du feu où nous allons parler entre autres du problème à trois corps et de de ce qu'on a abordé hier dans le coin lecture. Je vais peut-être finir le live plus tôt aujourd'hui parce que j'ai pas fait mon heure de lecture encore. Ça a été une journée très riche et du coup je suis à la bourre sur mon heure de lecture. Donc voilà, je ferai ça, mais je ferai ça en temps et en heure. Salut tout le monde, salut Tiff102, bienvenue sur le chat, puisque c'est ta première fois sur le chat, bienvenue à toi. Coucou ma poupou, est-ce que tu veux monter sur les genoux? Je prends ça pour un oui, tu peux monter. Nickel. Ouais, donc ouais, voilà. C'est toujours un peu le problème de ce nouveau format, c'est que je vais faire... En fait, là j'ai mon retour Twitch qui est juste en face de moi. Et du coup, je me vois galérer. Et, et bon, c'est pas très... voilà. Donc, ouais. Donc, le problème à trois corps. Bon. Ça a été tout... En fait, je crois que ça a surtout été une déception pour moi. Pas une énorme déception, c'est peut-être ça le pire. C'est... Je savais que ça allait être dur. Je savais que ça allait être de la SF dure, et la SF dure, c'est un peu qui tout double. Parce que le gros... si tu veux, c'est toujours ce que je dis dans le coin lecture, c'est toujours une qualité. C'est toujours une qualité qu'un auteur ou une autrice... Alors, Liu Cixin, du coup, ça se prononce. Liu Cixin. C'est toujours une qualité que des auteurs ou autrices, pardon, excusez-moi, mettent vraiment un point d'honneur à ce que leur roman soit le plus carré possible. Je trouve ça chouette. Des fois, juste, t'as pas besoin et tu... Enfin voilà. Mais en fait, c'est toujours une qualité. C'est toujours une qualité, c'est de la rigueur, et la rigueur, il n'y a aucun monde où c'est pas une qualité. La question, par contre, après, derrière, c'est la question du divertissement. Et ça, bah, ça dépend des gens. J'ai eu plein de commentaires, on pourra aller faire un tour du côté des commentaires si vous voulez, j'ai eu plein de commentaires qui disaient que c'était... Non, qu'au contraire, ça avait beaucoup plu, quoi. Que la rigueur avait beaucoup plu. Beaucoup de gens qui sont dans le... qui étudient qui sont dans le domaine des sciences, quoi. Ce qui n'est pas très surprenant. Salut Tiffany Style, bienvenue sur le chat. Pardon. Ce qui n'est pas très surprenant parce que, je vous ai dit, il y a une telle rigueur et un tel sens de la plausibilité, quoi, de la vraisemblance, que je me dis ça, quand t'es dedans, tu dois être waouh, j'y crois parce que c'est totalement possible. Et moi, je suis en mode, non, mais de toute façon, j'en sais rien si c'est possible ou pas. Je n'y connais rien. Et je sais pas. Donc ouais, bah, toi, quand tu regardes, je vais juste paramétrer mon live pour pouvoir vous diffuser les commentaires. Ouais, donc ouais, toi, quand tu connais pas, bah, t'es en mode... En tout cas, j'ai hâte de comprendre ce que tu me dis. Parce que pour l'instant, je comprends rien, mais t'as l'air à fond dedans, ça a l'air très carré. Bravo. Et les gens qui sont dedans confirment que c'est très carré. Donc, bravo. C'est très impressionnant. Le truc, c'est que... c'est impressionnant, mais c'est pas très marrant, quoi. C'est pas très divertissant, c'est même pas très intéressant. Mais...
mais ça donne aussi lieu à des séquences mémorables. Ah oui, puis il y a un autre truc assez nouveau, c'est que j'ai écouté le bouquin. C'est pas un truc que je fais souvent, ça. Combien j'ai écouté de livres dans ma vie? Le Seigneur des Anneaux, une bonne partie de la trilogie, je l'ai écouté parce que c'était sur le trajet retour des... peut-être des Geek Ferries, je crois que c'était des Geek Ferries. C'était chouette, mais la plupart, je l'ai quand même lu. Le trajet pour les ferries était long, donc on a fait une bonne partie de la communauté de l'anneau sur l'aller, une bonne partie du retour du roi sur... Non, la communauté de l'anneau, on l'a écouté avant, ou je l'ai lu avant. Je crois que c'est une bonne partie des 2 tours qu'on a écouté pour l'aller, et une bonne partie du retour du roi qu'on a écouté pour le retour. Comment une partie de comment le 2e tome de Franck Tillier, j'ai oublié le nom du 1er tome. C'est terrible, j'ai retenu l'auteur, j'ai oublié le... Mais bon, vous savez de quoi je parlais, ce livre-là. J'ai écouté une partie, pareil, parce que c'était pendant des capsules et j'avais envie de progresser dans mon livre, donc j'ai claqué un de mes crédits audibles pour pouvoir écouter dans la voiture. Mais je suis quelqu'un qui écoute très peu parce que j'ai très peu l'occasion. La plupart du temps, je travaille. Quand je travaille pas, soit je fais à manger, soit je mange. Et là, je préfère écouter des podcasts ou enfin ce genre de trucs. J'écoute beaucoup Jean Massier en ce moment. Jean Massier, on aura le plaisir d'en reparler là dimanche qui vient, dans le coin lecture qui sort dimanche, que Camille a déjà monté. Demain matin, je le regarde et je vous l'upload, et dimanche il sort. Alors je suis en train de faire sauter mes jambes, et du coup ça donne l'impression que la poupou est en train de sauter tout seul. Salut Julietin, bienvenue sur le chat. Scarnosaur Russe dit j'ai un seul audiobook, mon livre préféré évidemment, celle dont j'ai toujours rêvé, jamais entendu parler. Je l'écoute lors de mes trajets entre les provinces. D'accord, très bien. Je dis jamais entendu parler, faut que j'évite de dire ça parce qu'on me suggère vraiment beaucoup de livres, et des fois j'oublie les titres, souvent j'oublie les titres. Donc faut pas que je dise jamais entendu parler. Je dis je pense pas en avoir entendu parler. Scarnosaurus dit qu'est-ce qui sort, j'ai pas compris. Non, juste le prochain coin lecture. Le prochain coin lecture, donc qui sort dimanche, et donc ce sera le coin lecture où je vous parlerai des 10 livres que j'ai le plus hâte de lire dans ma pile à lire. C'est des livres très particuliers. Dans le sens où je brosse un peu. Vous allez voir, en fait, il y a des livres qui. En fait, c'est pas les. Ce serait bien que je finisse une phrase. C'est pas les prochains livres que je vais lire parce que ils demandent tous un état d'esprit très différent. Il y en a un, c'est littéralement un livre de Noël. Si je le lis pas ce mois-ci, je le lirai, ou le mois prochain en décembre, je le lirai pas avant l'année prochaine. Professeur Bond dit si tu as un abonnement Spotify, tu as 12 heures d'écoute de livres audio par mois. Ouais, mais j'écoute sur Audible, et sur Audible j'ai un crédit de livre par mois, donc un livre offert par mois, et je m'en sers jamais. Là je dois avoir une vingtaine de crédits. J'ai 20 bouquins, j'ai un prêt de 20 bouquins sur Audible, donc voilà. Merci beaucoup à Guildurs pour son 21e mois d'abonnement. Alors il faut savoir que je vous ai fait une icône, je vous ai fait un badge pour les 3 ans, pour les 3 ans d'abonnement. La Guildurs c'était à 21 mois, donc t'es pas encore aux 3 ans, mais je vais commencer à m'atteler j'ai failli le faire là avant de lancer le live, et je me suis dit non, pas le temps. J'ai failli commencer à faire les alertes, parce que vous voyez, les alertes qui apparaissent là ne correspondent pas au nombre de mois d'abonnement auquel vous êtes, donc le badge ne correspond pas. Donc voilà, j'avais envie de me pencher un peu là-dessus, parce que vous êtes assez nombreux à avoir plus de 18 mois d'abonnement, et 18 pour l'instant c'est la limite, donc ouais, je vais me pencher là-dessus. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait livre audio, on disait ouais, problème à 3 corps. Alors la série
Camille m'a suggéré la série, Camille a regardé la série. De ce qu'elle m'en a dit, de ce que j'ai vu, je pense que la série est mieux. Il y a Pyron qui disait le problème à 3 corps aussi, je l'ai trouvé pas terrible, autant le livre que la série, la fin était fadasse, après j'en attendais peut-être trop vu comment il m'a été vendu. Ah moi je le survendrai pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc sur lequel j'aurais tendance à en faire un peu des tonnes, c'est sur le sérieux de la recherche, quoi, le sérieux de la plausibilité donc de l'intrigue. Vraiment, elle met un point d'honneur à tout expliquer. Salomé dit la série c'est Bodies. Non, la série c'est le problème à 3 corps. The Three Body Problem. Three Body Problem. The Problem. Mais c'est vraiment la grosse qualité du livre, quoi. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a pas mal de scènes, enfin pas mal de séquences, pas mal de passages mémorables. Poupou, ne mange pas les cartons. On ne mange pas les cartons. Non, 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 non. Pardon, excusez-moi. Mais au niveau des personnages, c'est l'aridité. En plus, il y a un truc qui est absolument terrible, c'est que vous savez, j'ai du mal avec les noms propres. Et quand c'est des noms à consonance étrangère, c'est-à-dire des noms qui sont pas des noms que j'ai l'habitude de voir, c'est encore pire. C'est-à-dire que même si ton personnage s'appelle Arthur Dupont, je vais être capable de le confondre au bout d'un moment. Si ton personnage s'appelle William Johnson, je vais avoir plus de mal à le retenir. Si ton personnage s'appelle Edmund von Kreunt, là tu peux être sûr que je vais le perdre. Et si ton personnage a des consonances japonaises, chinoises, russes, n'importe quel langage africain, je vais être paumé là. Là, je vais être paumé parce que déjà, je mélange les noms je mélange les noms que je connais, quoi, que j'entends, que je lis régulièrement. Alors les noms et surtout alors en livre audio, parce que j'ai une mémoire visuelle en plus. C'est-à-dire que je retiens beaucoup mieux ce que je lis, ce que je vois, que ce que j'entends. Donc au bout d'un moment, le problème à 3 corps, je comprenais de qui on parlait à cause du contexte. J'ai retenu 2 noms pendant l'écoute, que là je serai incapable de vous redonner. Wang Miao, je crois, le protagoniste. Et le reste, terrible. Absolument terrible. Mathilde, 1999, dit « T'inquiète, ça fait 10 ans que je lis des romans coréens, je me perds encore quand les personnages n'ont pas des caractères assez forts pour se remarquer. » Bah c'est un peu ça. Là, le temps des sorcières, là, on en parle la semaine prochaine. Là, on a un rendez-vous la semaine prochaine pour en parler avec le Club du Coin Lecture. Le temps des sorcières, il y a 3 personnages principaux. Parce que personnage est un mot masculin, mais ce sont 3 femmes, 3 sœurs. J'ai mis un temps honteux, quoi, à me rappeler leur nom, parce qu'en plus elles ont 2 noms. C'est impossible. Rémi Pirou dit les elfes dans le Silmarillion, niveau mémoire c'était... Ah non, mais alors le Silmarillion, j'ai même pas essayé d'y aller avec la mémoire. J'ai cherché un arbre tu sais, un arbre qui présente les liens entre les personnages, et j'ai été sur DeviantArt voir des portraits des différents personnages. En mode, tu sais, pour avoir un repère visuel, pour me dire quand c'est lui qui parle, dans ma tête, j'arrive à me figurer, parce que pour moi, les elfes, ils ont une tête d'elfe, point. Mais ils peuvent pas avoir tous une tête d'elfe. Au bout d'un moment, il faut qu'il y en ait certains qui soient un peu différents pour que je me représente, pour que ce que je m'imagine ait un peu de relief, quoi. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai apprécié ma lecture du Silmarillion. Mais, comme je vous disais, il y a des commentaires qui disent qu'ils ont vraiment beaucoup aimé le problème à 3 corps. Là, nous avons... C'est quoi ton vrai pseudo? Parce que là, moi, j'ai un... Davidai. Nous avons Davidai qui dit... Ah, alors attends, comment je fais pour revenir en arrière, là, comme ça? Il a fait la pétouille. Il a pétouillé. Ah là là, terrible. On les connaît. Ah oui, non, d'accord. Juste que je suis bête, tout va bien. Hop. Si je fais ça, ça ouvre un nouveau... D'accord, nickel. Ah là là, je déteste ma vie. Très bien. Pif, si je fais ça, ça marche, ça marche. Nous avons David qui dit, comme dit dans la vidéo, le problème à 3 corps est un livre de hard SF, mais si vous avez un bagage scientifique, c'est un livre incroyable. Perso, je suis en Master 2 en Space... Voilà, non mais si vous avez un bagage scientifique, le mec, perso, je suis en Master 2 en Space Engineering, t'as pas un bagage, t'as... Comment on filerait la métaphore? T'as un jet privé avec la soute qui est pleine.
et c'est l'une des rares fois qu'un livre m'a autant stimulé. J'ai dû faire des recherches sur des notions abordées que je connaissais que de nom, comme le déploiement en dimension plus petite d'un proto ou encore la possibilité de la non-isotropie de l'univers. Vous vous sentez stimulé, vous ? Après, je suis d'accord que les personnages ne sont pas super attachants, mais ça renforce encore plus la froideur et le pragmatisme de cet univers. Ça oui. Et c'est vrai que ça participe beaucoup de l'ambiance du livre. Ça, on est d'accord. Ça, y a pas, tu peux pas te tromper, quoi. Qu'est-ce que... Voilà, Anaël Stasia dit « Je suis en sciences, le problème à trois corps, ça a été un pur bonheur. Je ne savais pas ce qu'était ce livre comme on me l'a offert. Je suis tellement heureuse d'y avoir plongé les yeux fermés. En revanche, je suis d'accord qu'on s'attache pas au perso, mais qu'on suit vraiment pour l'histoire. Le tome 2 est mon préféré de la saga, il est tellement fou en termes de concept scientifique. Je sais pas, j'hésite vraiment. C'est pas un bagage, c'est un camping-car excellent, Cassandra Hart. Bien meilleur. Ouais. J'aime bien mon idée de m'offrir le tome 2 pour les capsules 5.0 que j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir écouter. Liu Cixin est un homme, ouais. Cixin, du coup, est un homme. Ouais, mais Liu, ça, voilà, c'est pour ça que j'ai assumé son genre. Et nous avons Mathurin à Rouen qui dit « Je confirme qu'en tant qu'étudiant en L3 de physique, c'est hyper kiffant de lire de la SF qui parle directement de ce que j'avais découvert en cours dans les mois qui précédaient. Et puis j'ai eu la même expérience de lecture, j'avais l'impression d'être sur quelque chose d'assez plat, mais je me suis surpris à être investi à certains moments clés, dont ceux que tu cites. » Ouais, il y a des... mais en fait, il y a des... Il y a clairement des moments clés, quoi, dans le bouquin. Où ouais, tu ressens davantage les choses, tu sens que l'auteur a eu ces idées-là et enfin, tu peux pas présumer non plus, mais je serais pas surpris que l'auteur ait eu ces idées-là et brodé autour après, quoi. Maintenant, tout est tellement carré que c'est peut-être un peu audacieux de ma part de partir de ce principe-là. Je ne sais pas. Ouais, et puis il y a les fameux livres d'abonnés. Ouais. Donc ouais, alors pour ceux qui n'ont pas vu le coin lecture, je vous explique très vite fait mon problème qui n'en est qu'à moitié un. Ça fait 2 abonnés d'affilée, donc vous savez, je lis un livre de viewer ou de viewers par mois, tiré au sort dans ma pile de livres de viewers. Ça fait 2 mois d'affilée que l'auteur et l'autrice, respectivement, m'ont dit vas-y, c'est bon, tu peux dire ce que tu veux, je peux encaisser la critique. Donc je me suis dit, bon, aucun problème. Ça fait 2 mois d'affilée que je n'aime pas leurs livres. Et ça fait aussi 2 mois d'affilée qu'ils me disent, après avoir vu ma critique sur Babelio ou Goodreads, finalement n'en parle pas. Salut Ezekiel, bienvenue sur le chat. Et j'insiste, c'est très humain, je comprends totalement. Mais moi, ça m'a fait perdre mon temps, quoi, si vous voulez. Autant quand tu lis un livre que t'aimes pas, et qu'au bout du compte, t'en parles en vidéo, quoi que j'en dise, on peut en ressortir quelque chose. Vous avez un avis sur un livre, même si vous vous en foutez complètement, ça fait partie du rendez-vous hebdomadaire qu'on a, vous et moi. Si jamais l'auteur ou l'autrice m'ont permis de lui donner des conseils un peu objectifs sur la façon d'écrire traditionnellement un livre, vous pouvez avoir ces conseils-là pour vous aussi, ça peut être intéressant. Si jamais le livre me plaît, bon, non mais en fait on parle pas du cas de figure où le livre me plairait, mais évidemment ça fait un petit coup de pub à l'auteur ou l'autrice. Alors tu me diras, un avis négatif, est-ce que c'est un coup de pub? Moi je dirais oui, c'est-à-dire quand t'es un jeune auteur ou une jeune autrice, surtout avoir un retour comme le mien qui sera négatif, mais qui cherchera quand même ce qui est positif. C'est-à-dire, des fois je trouve pas, c'est vrai, des fois ma lecture est pénible et il n'y a aucun point positif, et je vais pas le présenter comme ça,
je vais juste dire désolé de pas être entré dedans, c'est pas pour moi, je ne sais pas pour qui c'est, je vois pas ce que tu as essayé de faire. Bref, mais ça c'est vraiment le cas de figure d'une critique qui serait catastrophique, quoi. Et pour les deux là, pour les deux derniers viewers, ce n'était pas le cas. C'était pas catastrophique, c'était juste voilà, c'était pas positif. Mais voilà, ils sont refroidis, et je comprends. Mais le truc, c'est que voilà, moi j'ai lu 4 heures de roman que j'ai pas aimé, et il n'en sortira rien. Scarnorus dit, il n'y a pas eu déjà une fois où un des auteurs a voulu te poursuivre, un truc du genre, ouais, c'était un peu plus compliqué que ça. Surtout que c'est depuis cette histoire-là, j'ai une liste de maisons d'édition que je refuse systématiquement. Une liste mais la liste, vous pouvez la trouver assez facilement sur internet si vous voulez, si vous cherchez maison d'édition à éviter pour les jeunes auteurs, voilà, maison à compte d'auteur, enfin voilà, vous renseignez là-dessus. Moi je me suis fait une liste pour me protéger, pour éviter de perdre du temps avec la Cassandra Hart. Si t'as pas entendu cette histoire-là, j'ai écrit une critique sur un livre. Enfin, j'ai écrit, ouais, c'était quand j'écrivais encore mes critiques. Et j'ai eu le bon sens de l'envoyer à l'autrice avant de la publier, parce que je voulais pas que parce qu'il se trouve que c'était une autrice qui avait un handicap, et je voulais pas que quoi que ce soit que je dise puisse être mal interprété. C'est-à-dire, je peux être critique vis-à-vis du livre, mais je voulais pas être insultant vis-à-vis de l'autrice. C'était important pour moi, et vu que je ne connais personne en situation de handicap, t'as très vite fait d'être maladroit. Bref, je voulais savoir si c'était ok pour elle. Elle m'en a mis plein la gueule, et notamment elle m'a dit j'ai contacté mon éditeur et il me dit que si vous publiez la vidéo, il engagera des poursuites contre vous pour discrimination, je sais pas quoi, bref. Donc je dis ok. Heureusement que je t'ai demandé ton avis alors. Elle, je lui en veux pas, parce que là encore, elle est en situation de handicap, c'est très compliqué. Par contre, la maison d'édition, parce que dans mon avis, je questionnais le fait qu'une maison d'édition se fasse des ronds sur un livre qui vous savez ce que c'est, l'édition à compte d'auteur? L'édition à compte d'auteur, c'est un livre que tu payes toi-même pour faire éditer. Je questionnais l'éthique du truc, et mais vraiment en mode un peu bienveillant, parce que mon avis il n'est pas très bienveillant à ce sujet-là, mais j'étais en mode bénéfice du doute, en mode si ça peut permettre à des gens qui ne trouvent pas leur voie qui ne trouvent pas de façon par les voies de l'édition plus classique, et qui ne les trouveraient peut-être jamais, ça leur permet d'avoir un livre à eux, un livre qui est sorti. La vérité, c'est que je considère que c'est du vol et de l'exploitation. Mais bon, ça c'est... voilà. Je ne vise aucune maison en particulier. Parce que le truc, c'est que maintenant, si je dis ça, je vais potentiellement m'en prendre plein la gueule derrière. Donc, salut Choum 077 Atkins, bienvenue sur le chat. Donc, voilà. Donc je me suis fait une liste. La maison a coulé depuis. La maison d'édition en question a fait faillite. Je suis pas très surpris. Mais il existe en fait tout un réseau de maisons d'édition comme ça. Vous trouverez les noms très facilement. J'ai pas envie qu'on m'attaque en justice pour diffamation ou je sais pas quoi. Donc renseignez-vous, vous trouverez. Il y a un article un billet de blog très très drôle d'une autrice ou d'un auteur qui a envoyé un texte complètement aléatoire à 5 ou 6 maisons d'édition qui ont justement ce genre de réputation, et qui a partagé les réponses qu'il ou elle a eues, et c'est très très drôle.
C'est très très drôle parce que il ou elle sont tous en mode ouais, on est vivement intéressés. Par contre, il faudrait que vous achetiez quelques exemplaires, machin truc. Et tu sais, mais vraiment le truc qui ressemble vaguement à un livre, quoi, le manuscrit qui ressemble vaguement à un livre, mais et que il ou elle a présenté comme un essai poétique sur je sais pas quoi. Enfin bref. Et les réponses des maisons d'édition sont à gerber, quoi. Tu vois le gars corporate qui lit pas. Et donc, toi, t'imagines le pauvre auteur, la pauvre autrice, le pauvre gamin, la pauvre gamine qui a taffé pendant des années sur son premier bouquin, qui est hyper maladroit, qui y a rien qui va, mais qui y a mis tout son cœur, quoi, qui a mis tout ce qu'il avait envie de mettre. Et qui se prend cette réponse-là qui est la même que un texte généré aléatoirement reçoit, quoi. Et tu te dis, c'est pire qu'injuste, c'est dégueu, quoi. Byron dit le pire, c'est qu'en tapant maison d'édition sur Google, les premiers trucs sponsorisés qui pop, ce sont des maisons d'édition à compte d'auteur. C'est ça, mais c'est ça, il y a tout un réseau de rats comme ça qui veulent prendre le pognon parce que l'édition, c'est... je veux dire... faut pas perdre de vue. Souvent, les gens ont cette espèce d'image de les gentils petits auteurs indépendants qui travaillent fort et qui touchent rien, et les éditeurs qui s'en mettent plein les fouilles. Mais il y a des éditeurs qui font ça avec le cœur et qui font ça tu sais, par amour de la littérature, des livres, des histoires, et qui galèrent autant que les auteurs. Quand t'es éditeur et que tu fais ça bien, tu te mets en danger quand tu sors un livre. C'est-à-dire, tu te dis, ok, je paye tout, enfin, la boîte paye tout, parce qu'on pense que ça peut marcher. C'est un risque énorme. Enfin bref, voilà, faut pas non plus imaginer le truc en noir et blanc, quoi. C'est beaucoup de nuances de gris. Mais effectivement, quand tu tapes maison d'édition sur Google, les premiers noms que tu vas avoir, je vais vérifier, hein, mais je vais pas vous citer de nom. Mais vous savez quoi, je vais pas vous citer de nom, je vais juste vous montrer ce qui se passe. Hop. J'ai juste tapé maison d'édition. Spinel. Je vais juste vous dire, voilà, est-ce qu'ils sont sur ma liste ou pas. Aussi simple que ça. Hop. C'est pas, je vous dis pas, n'y allez pas, je vous dis pas, méfiez-vous-en, je vous dis juste, ils sont sur ma liste ou pas. La liste des maisons d'édition que je refuse systématiquement. C'est moche pour certains auteurs qui veulent m'envoyer, certains auteurs et certaines autrices qui veulent m'envoyer leurs bouquins, parce qu'il y en a qui veulent m'envoyer leurs livres et qui se prennent, désolé, cette maison d'édition-là, c'est non. Et mais c'est comme ça. Donc je vais vous dire... et ça part vidéo. Alors, les éditions Spinel, est-ce qu'ils sont sur ma liste? Oui, ils y sont. Ah, je suis content qu'Éditez-nous il soit bien placé sur ce truc-là. Franchement, c'est un service auquel je crois, Éditez-nous. Je serais très déçu s'il s'avère que c'est des qui sont pas aussi chouettes que je le pense. Mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. Les éditions Baudelaire, oui, bien sûr qu'ils y sont. Baudelaire sont sur ma liste à éviter. C'est ma liste, hein. Je ne vous la partage même pas, je vous dis juste si c'est sur ma liste ou non. Beau repère sont sur ma liste. Albin Michel, ils y sont pas, faut pas déconner. Non, bien sûr que non, Albin Michel, c'est sérieux. Par contre, pour te faire éditer chez Albin Michel, c'est possible. C'est possible et c'est prestigieux. Maison d'édition jeunesse indépendante Utopique. Est-ce que Utopique est sur ma liste? Non, Utopique n'est pas sur ma liste. Librinova, bien sûr que Librinova est sur ma liste. Je serais très surpris qu'il y soit pas. Il n'y est pas. Bon, je suis surpris. Mais je pense que c'est Librinova. Je suis pas sûr que ce soit une maison d'édition en fait, Librinova. Maison Elisa. Non, Maison Elisa n'est pas sur ma liste. Maison Elisa n'est pas sur ma liste. Édition. Alors, remarque là, on n'est plus en haut de la page Google, hein, vraiment. Byron dit moi j'y crois plus, j'ai résilié mon abonnement chez eux. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie d'y croire, mais je suis pas auteur, c'est facile. Donc voilà. Scarnosaurus dit j'habite au Canada, est-ce que tu en as sur ta liste qui viennent de là-bas? Je ne sais pas, j'ai une liste et ma liste elle est peut-être,
voilà. Et le plus déprimant, c'est que l'autrice qui devait passer ce mois-ci a été éditée dans une maison que j'aurais refusée aujourd'hui. Ce qui me fait me dire que j'ai peut-être raison. Après, je refuse ces maisons-là parce que je doute de la... Je les sens pas, quoi, si vous voulez. Voilà, Pyron dit je suis en train de lorgner ma propre liste noire, j'ai plein d'autres noms. Ah mais j'en ai, je sais pas combien j'en ai, mais je dois en avoir facilement une cinquantaine, je pense. Je vais revérifier, je vais réouvrir mon document, mais je pense que j'en ai une cinquantaine. Hop, maison d'édition à éviter. Est-ce qu'il y a moyen de savoir combien de lignes j'ai dans mon projet? J'ai combien de mots, mais combien de lignes? Fenêtre, outils, stats... non, il n'y a pas de... Combien j'ai de mots par ligne? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, je vais grossir les mots jusqu'à... Ouais, ça c'est une bonne idée. Pour avoir une approximation. Hop. Non, c'est une mauvaise idée en fait. Je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. J'en ai beaucoup plus. 54. 54, c'est une page. J'ai 2 pages. On est à 108, 109, 110, 111, 112, 113. Donc, une grosse... à peu près 120. À peu près 120 maisons d'édition à éviter. Après, il y en a qui ont disparu. Il y en a ah oui, ajouter une puce numérotée, bien vu. Hop, ploup. Elles sont où les puces numérotées? J'ai des puces, mais nombre, voilà. Ok. Comment ça, 54? J'ai pas tout sélectionné. Ah, qu'est-ce qu'il est bête. Voilà, j'en ai 114. 114. Merci, professeur Donte. Très pratique. Incroyable. Donc ouais, c'est des maisons d'édition auxquelles j'ai pas confiance. Merci Andrea Martini pour ton 13e mois d'abonnement. Formidable. Merci beaucoup. Mais Andrea qui ne sera pas avec nous pour le prochain coin lecture avec le club. Il sera pas avec nous parce que au bout d'un moment ça va bien. Non, il sera pas avec nous parce que t'avais pas grand chose à dire sur le livre de. Mais tu sais, je suis un peu dans ta position. Moi, il y a des fois, je suis bien content qu'il y ait. C'était le cas de la conjuration des imbéciles. J'étais bien content qu'on soit 4 à en parler parce que si j'avais été seul, j'aurais été en mode bon. Alors, j'en ai pas pensé grand chose. Oui, parce que ça, c'est aussi autre chose pour le problème à 3 corps, c'est que du fait d'avoir écouté le livre, évidemment, j'avais pas de notes de lecture. Parce que je vais pas prendre des notes pendant que je conduis. Donc, bon. Quand arrive le tournage, eh ben, tu es dépourvu. tu es bien dans la merde. Et Cassandra Hartz dit, tu aurais des maisons d'édition que tu nous recommanderais? Non, aucune. Malheureusement, aucune. Ça veut pas dire qu'il y en a aucune qui soit bonne. C'est pas ce que je pense. Le truc, c'est que j'entends rarement parler des bonnes maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition que j'aime beaucoup. Mais c'est des énormes maisons d'édition. Genre Brajolon. Si tu peux te faire éditer par Brajolon, bon bah tu sais que t'as gagné quoi. C'est bon. Albin Michel, j'aime beaucoup aussi. Je regarde dans ma bibliothèque là, mais voilà quoi. Voilà, c'est pas. Est-ce qu'il y a des petites maisons d'édition? Le truc avec les petites maisons d'édition, c'est qu'elles sont très vite saturées de manuscrits. Et ouais, du coup, est-ce que je leur ramènerai des gens? Est-ce qu'elles ont besoin qu'on leur fasse de la pub? Si jamais vous avez une maison d'édition et que vous pensez que vous bénéficieriez d'un coup de pub, dites-moi. J'ai vu quelqu'un qui a dit j'ai fini Dracula, je sais plus qui c'est, j'ai fini Dracula et j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Je suis au milieu de Dracula là en ce moment.
Je suis à 57%, là, je l'ai sous les yeux. Je pense que je vais arrêter le live vers 22h, là, dans une dizaine de minutes, pour pouvoir aller faire mon heure de lecture, parce que comme j'ai dit au début du live, ça a été une journée riche. Donc je vais aller faire mon heure de lecture là, probablement dans mon lit. Et ouais, je suis à 57%, et la réflexion que je me faisais, c'est dingue comme il y a certains livres, quand tu arrives à 30%, tu te dis putain, je suis qu'à 30%, mais ça va jamais finir. Que je me souviens de Dracula, quand je suis arrivé à 30%, je dis ouais, il y a encore tellement de trucs qui vont arriver, c'est trop cool. Dracula, c'est un pour l'instant, écoutez, je suis à 57%, presque au tiers, c'est un énorme kiff. 2 tiers, pardon, c'est un énorme kiff. Mais je suis pas très surpris. C'est un livre dont j'ai repoussé la lecture pendant des années et des années. Mais c'était sûr, quoi. C'était sûr que j'allais adorer ce livre. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit une fois. Parlant de commentaires, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui disait ouais, les bruits de bébé dans tes vidéos, c'est chiant. Habituez-vous. Habituez-vous, parce que la deuxième option, c'est que j'achète un nouveau micro qui soit plus directionnel. Mais du coup, ça fait que là, vous m'entendrez et que là, vous m'entendrez plus du tout. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Peut-être que je le ferai. Mais genre, tu vois, pour on va faire en décembre un coin lecture spécial romance de Noël avec Camille. Du coup, faudrait acheter 2 micros directionnels, un vers Camille, un vers moi. Faudrait pas qu'on bouge. En vrai, c'est un sub, quoi. Je préfère vous dire, écoutez, si les bruits de bébé vous dérangent, écoutez pas, et puis voilà. Tant pis, désolé. Amagira dit en parlant de Dracula, as-tu déjà entendu parler, lu le livre Carmilla? Ça me parle. Cassandra Hart dit j'ai lu Dracula et Carmilla en première année de fac d'anglais, et maintenant je suis bisexuel. Alors, je suis toujours qu'aux 2 tiers de Dracula, et on en parlera quand on fera la vidéo, et on en parlera dans le live au coin du feu qui suivra la vidéo. Dracula a pas grand chose de sexuel finalement. Non, mal dit. Dracula a pas grand chose de romantique. Sexuel, si, carrément. Mais sexuel genre prédateur. Sexuel genre... on est plus près de Harvey Weinstein que de... Oh putain. Du coup, j'allais dire DiCaprio, mais ça marche qu'à moitié. J'allais dire Johnny Depp, ça marche pas du tout. Que Johnny Depp et DiCaprio ne sont pas des prédateurs. Faut proportion garder. Surtout qu'on peut pas les mettre dans le même panier que Weinstein, quoi. Voilà. Qui y a comme Jude Law, ça marche ou c'est que moi? Est-ce que Jude Law peut être considéré comme un canon de beauté, genre mon Dieu. Jude Law, ça marche. Allez, Jude. Pour moi, Keanu Reeves, ça marche pas. Keanu Reeves, c'est vraiment la figure du bon pote. Pour moi, Keanu Reeves, t'as plus envie de faire un pique-nique avec lui que de faire autre chose avec lui. Keanu Reeves, c'est un mec que j'adorerais. Si un jour, par un hasard absolument malencontreux et absolument improbable, je croise Jude Law, je vais probablement être très embarrassé. Artax dit c'est pas la vie de ma femme. Je sais pas pourquoi je t'ai fait cette voix là. C'est pas la vie de ma femme. Cassandra Hars dit j'ai jamais dit que j'avais un instant de survie. Plus sérieusement, Dracula à mon avis est uniquement sexy dans un contexte fictionnel. Sinon Quincy Morris est infiniment meilleur. Lui, j'ai été surpris on commence à parler de Dracula. J'ai été surpris du point auquel Harker, que ce soit j'ai oublié son prénom, le personnage principal, et c'est Jonathan Harker, hein. Et Mina, Dracula de qui? Bram Stoker, oui,
le monsieur qui a écrit Dracula, oui. Dracula, le Dracula original. C'est ça qui est un peu incroyable, c'est qu'il a inventé tout le truc, quoi. Et ça, moi, ça me... Alors, je sais qu'il a pas inventé le concept de vampire, mais il a inventé Dracula. il a quand même placé un certain nombre de jalons, quoi. C'est ça, Ebode. Dracula n'est pas décrit sexy, mais très repoussant. Dracula, Dracula, il hypnotise, mais il est dégueulasse. Il est vieux, il a les sourcils broussailleux, il a une énorme moustache, il est dégueu, Dracula. Mina, non, n'importe quoi. Lucie, non. Lucie, elle est déclarée. J'aime beaucoup la façon dont Lucie est décrite. C'est la différence entre Lucie vivante et Lucie vampire. Oui, pardon, spoiler, du coup. Byron dit Keanu Reeves, je le rencontre, j'invite à manger des frites à Namur. Et t'as Andrea, 2 salles, 2 ambiances. Andrea qui dit, ah oui, clairement, si je croise Jude Law, je bégaye. Ah non, mais oui, tout à fait. Il y a un film de Noël que j'adore, qui est sur mon podium avec Love Actually, qui s'appelle The Holiday, dans lequel il y a 2 couples, Jack Black et Cameron Diaz, et Jude Law et Kate Winslet, ou est-ce l'inverse? Je sais plus. Et je me dis, si j'avais vu ce film quand j'étais ado, je me serais peut-être posé des questions. Parce que je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre c'est bizarre. Niveau attirance, c'est bizarre ce qui se passe. Bref. Non, t'inquiète, Kazukage, t'inquiète, c'est bientôt fini. On a fini de parler de Dracula. Par exemple, une adaptation de Dracula que j'aime beaucoup, même si dans trop ton que l'original, c'est la série animée Castlevania. Déjà pas fan des jeux vidéo, Castlevania. Après, mon seul contact direct avec les jeux vidéo Castlevania, ça a été celui sur Nintendo 64, qui est apparemment une catastrophe. Ebo dit le mot vampire n'est pas prononcé ni écrit dans le livre avant plus de la moitié. Mais parce que, et ça c'est quelque chose qui est très bien fait dans le livre, j'avais dit qu'on arrêtait de parler de Dracula. Donc on va arrêter de parler de Dracula. Garde tes pensées, Ebo, et on en parlera dans le live au coin du feu qui suivra le coin lecture, où on en parlera, qui aura lieu. Alors, le premier, c'est les livres l'ordre de recommandation, tout ça. Tous les livres de l'année dans le monde ordre de recommandation. Le 8, ce sera probablement soit... je sais pas. En fait, 8, 15 et 22 décembre, les coins lecture, ce sera les livres qui ont remporté... Enfin, vos suggestions, le coin lecture spécial, vos suggestions. Un live avec le club du coin lecture qui sera soit le 8, soit le 15, parce que j'imagine que dans la semaine du CRA, remarque... Bref, il y aura un live avec le club du coin lecture qui sera probablement sur... Enfin non, qui sera sur Cyrano de Bergerac, parce que c'est ce qui a été voté par le club. On a décidé que... Enfin, je sais plus qui a émis l'idée dans le club, que ce serait bien qu'il y ait quand même un live avec le club, qu'il y ait une lecture commune avec le club parmi les vainqueurs du tournoi spécial vos suggestions, enfin tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions, et Cyrano de Bergerac a remporté ce sondage. Donc on va parler de Cyrano de Bergerac avec le club. Ce serait bien que tout le monde n'ait pas le même avis, parce que pour l'instant c'est un peu la direction que ça prend. Bref, le fameux mes lectures de l'année, dans mon ordre de recommandation, en 10 mots ou moins chacune. Les livres spéciaux vos suggestions, l'épisode avec le club du coin lecture, et les romances de Noël avec Camille. Pour l'instant, on n'en a lu qu'une. On va en lire une deuxième. Je pense qu'on aura le temps d'en lire 3 avant décembre. Donc voilà, et ça sera l'épisode probablement l'épisode du 22. Pas d'épisode le 29, et après on fera une grosse pause de 3 semaines parce que je serai en vacances. Voilà. Byron dit le même avis à vue de nez.
À vue de nez, Cyrano. Tac, c'est bon, je l'ai, pardon. Cassandra dit des vacances pour le Lynx, let's go. Non, mais alors, du 22 décembre au 5 janvier, peut-être j'allume pas mon ordi. Peut-être je vais pas sur un réseau. Peut-être, voilà. Ou peut-être que si, je vais faire des Lego avec Camille. Je sais pas ce que je vais faire. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez pas me voir, vous allez pas entendre parler de moi. Je vais pas être, je vais vraiment, mais à moins, tu sais, qu'il y a un truc qui me fasse vraiment plaisir, à moins que Jérémy me disait, vas-y, on fait un live sur Phasmophobia. Je lui dis, allez, vas-y, on fait un live sur Phasmophobia. Ah là là, Payron de retour au Parlement européen. Est-ce qu'ils sont sympas, notre extrême droite au Parlement européen? Parce que nous, c'est surtout des extrêmes droites qu'on vous a envoyés. Ils sont gentils ou ils sont pas gentils? Je suis sûr qu'ils sont très polis, ça fait partie de la stratégie du truc. Nous, la gauche, ils ont pas compris. Ils gueulent, ils... Mais la droite, enfin l'extrême droite, ils sont très polis, très courtois. Ils te sapent la démocratie en disant s'il te plaît. Puis en le faisant quand même. Ah ouais, Pyron, si tu écris tes livres pendant tes vacances, faut écrire tes livres pendant que tu es au Parlement européen. Mais bon, quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir regardé le replay sur YouTube si vous le regardez. On se donne rendez-vous dimanche pour le loin lecture sur les 10 livres que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Et lundi prochain sur Twitch, sur la chaîne LinksTS, pour parler de ces livres-là. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit et à la prochaine. Ciao! Je me demande si tu as le même. J'ai un petit problème, je me demande si tu as le même. Ma pile à lire est mathématiquement double de fait. Par exemple, j'avais 24 livres sur ma palle, j'en ai lu un, il m'en reste 28. Il m'en reste 28. J'en ai lu un, il m'en reste 32.